Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors maintenant, on va voir l'exercice 5, chimie. On commence. Alors, on va lire ensemble l'exercice rapidement. Donc, encore une fois, nous avons une réaction d'oxydoréduction. On prépare 3 solutions d'eau oxygénée H2O2 comme indiqué dans le tableau. Avant de voir la suite de l'exercice, on va un petit peu lire le tableau. Alors, la solution 1, c'est quoi? C'est toujours la même solution d'eau oxygénée, mais avec des mélanges différents. Alors, on regarde la solution numéro 1, d'eau oxygénée avec 6 ml de solvant, du soluté, pardon, et puis 2 ml du solvant. Deuxième solution, toujours de l'eau oxygénée, mais cette fois-ci avec 4 ml du soluté et 4 ml du solvant, l'eau distillée. Et puis la troisième solution, 2 ml du solvant H2O2 et 6 ml de solvant de l'eau distillée. Alors premièrement, il faut remarquer que nous avons le même volume pour la solution 1, 8 ml, 8 ml et 8 ml. Et en passant de la solution 1 à la solution 3, on diminue la quantité de matière du soluté, c'est-à-dire on diminue la concentration. Donc la conclusion, c'est que nous avons 3 solutions d'eau oxygénée avec des concentrations différentes. La première, c'est la plus grande, puis un peu moins pour la deuxième, et la concentration la plus faible, c'est la troisième solution. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 solutions? Alors, puis à un instant t égal à 0, on ajoute à ces solutions une solution d'iodure de potassium, K plus I-. Alors, on ajoute K plus I- dans la première, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. C'est-à-dire, on va avoir 3 réactions chimiques avec 3 solutions d'oxygène différentes, mais avec la même solution d'iodure de potassium. Alors, on vous demande d'écrire l'équation bilan qui modélise cette réaction. Et on vous donne les couples intervenants. Alors, quels sont les réactifs réellement présents? C'est H2O2. Alors, d'après l'écriture, c'est un oxydant. Elle va produire H2O. Et nous avons I-, nous allons voir ici, c'est un réducteur. Elle va produire I2. Alors, on va commencer par écrire les demi-équations, comme on fait toujours. Demi-équation de réduction. Donc, on va considérer l'oxydant H2O2 qui va nous donner H2O. Alors, on a déjà vu cette demi-réaction. H2O2, il produit de l'eau, H2O. Ici, nous avons oxygène. Ici, nous avons 2 oxygènes, donc on multiplie par 2. Dans ce cas, on aura 4 hydrogènes. Nous avons déjà 2, donc on ajoute 2. Alors, tous les éléments ils sont équilibrés. Il reste à équilibrer la charge électrique. Nous avons 2 charges positives et 0 à droite. Donc, on ajoute 2 charges négatives. Donc, c'est une réduction, c'est un gain d'électrons. Alors, la demi-équation d'oxydation, c'est-à-dire on va prendre le réducteur. Donc, I-, il va produire I2. Donc, nous avons 2 iodes, on multiplie par 2. Nous avons 2 charges négatives à gauche. Donc, on va mettre 2 charges négatives, 2 électrons à droite. Voilà, la demi-équation est équilibrée. C'est une oxydation, c'est une perte d'électrons. Alors, on va maintenant déterminer, on va déduire l'équation bilan. Nous avons le même nombre d'électrons échangés, donc on va rien ajouter ici. Alors, on fait l'addition des deux demi-équations. On aura H2O2 plus 2I- plus 2H+, qui va nous donner, donc toujours on rappelle que dans les demi-équations, on fait l'égalité, les 2 demi-flèches. Ici, les 2 demi-flèches. Ici, nous avons une réaction totale, complète, on met une seule flèche. Alors, sans oublier l'état de chaque espèce chimique, aqueux, aqueux, aqueux. Ici, l'eau, c'est liquide, et puis le diode aqueux. La seconde question. Comment varie la couleur de chaque mélange réactionnel au cours du temps? Premièrement, pourquoi la couleur du mélange? Elle va changer. Alors, pourquoi? Parce que dans la réaction, toutes les espèces que nous avons ici, elles sont incolores, sauf I2. I2, elle a une couleur jaune, jaune brun, un jaune brun. Voilà, donc ça dépend de la concentration. Alors, au début, on n'a pas encore de I2, c'est-à-dire que le mélange, il est incolore. Mais au cours du temps, au fur et à mesure qu'il y a formation de I2, alors la solution se colore. Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est comment varie dans les 3 mélanges. Est-ce que le rythme ou bien la coloration, elle sera la même variation ou bien elle sera plus importante dans la solution 1 ou bien dans la solution 3? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que nous avons les mêmes concentrations dans les 3 mélanges? Alors, si nous considérons le mélange avec la solution numéro 1 qui a la plus grande concentration, et sachant que la concentration est un facteur cinétique. Donc, le mélange
par la première solution, sa vitesse, la vitesse de la réaction, elle est plus grande. Donc, il y aura apparition plus rapidement de I2, c'est-à-dire plus de quantité de I2. Donc, la solution, il sera, ou bien la couleur, elle va apparaître d'une manière plus rapide dans le mélange 1 et encore moins dans le mélange 2 et encore beaucoup moins dans le mélange 3 à cause de la concentration qui agit sur la vitesse. Alors, la concentration, on va lire ensemble ici. Donc, j'ai dit la vitesse qui a une influence sur la quantité de matière qui sera formée de I2. Si on lit ensemble, la coloration des solutions est due premièrement à la formation de diodes. Jean Brun, ça dépend des concentrations. Puisque la concentration molaire de H2O2 dans la solution 1 est plus élevée que dans la solution 2, et encore dans la solution 3, je l'ai marqué ici en rouge, alors la vitesse de la réaction sera plus grande dans le mélange 1 que dans le mélange 2, puis encore moins dans le mélange 3. Donc la couleur du mélange évolue plus rapidement dans le mélange 1 que dans le mélange 2 et encore dans le mélange numéro 3. Pour la troisième question, est-ce que les trois solutions, bien les trois mélanges, ils auront la même couleur à la fin de la réaction, sachant que I- est le réactif limitant? Alors si on a I- le réactif limitant, et on a toujours la même quantité de I- dans les trois mélanges. Donc à la fin de la réaction, on aura la même quantité de I2 à la fin de la réaction. D'accord? Alors, c'est ce que je viens d'écrire ici. Puisque I- est le réactif limitant, alors on aura la même quantité de matière de I2 parce que I- c'est un réactif qui est utilisé avec la même quantité dans les trois mélanges. Donc on aura la même quantité formée de I2. À la fin, on n'a pas la même vitesse, mais à la fin, on aura la même quantité dans les trois mélanges. Voilà, j'ai écrit ici à la fin de la réaction. Et puisque les trois solutions ont le même volume, donc nous avons la même quantité de matière, le même volume, donc on aura la même concentration dans les trois solutions et par conséquent on aura la même couleur. Donc l'apparition de la couleur elle est plus rapide mais l'état final c'est la même. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est bon de refaire l'exercice. Merci.